Le 28 juin 2024, Pay Network a porté une nouvelle enthousiasmante. Le Dr Nicolas, fondateur de Pay Network, a personnellement enregistré une vidéo annonçant que ce serait notre dernier Pay 2 Day avant le lancement du réseau principal ouvert de Pay Network. Cela signifie que Pay Network devrait ouvrir son réseau principal d'ici la fin de cette année ou avant le 28 juin de l'année prochaine. Dans cette annonce de Pay 2 Day, il y a de nombreuses informations importantes à partager avec tout le monde. Dans cette vidéo, je vais détailler cette annonce et partager mon opinion personnelle. Avant de commencer, s'il vous plaît, donnez-moi un like, merci pour votre soutien. Le 28 juin, la page d'accueil de notre application Pay a été mise à jour. Cette mise à jour est très importante car elle marque une étape cruciale vers l'ouverture du réseau principal de Pay Network. C'est notre dernier Pay 2 Day avant le lancement du réseau principal ouvert de Pay Network, et cette nouvelle importante a été annoncée personnellement par le Dr Nicolas, fondateur de Pay Network. Tout d'abord, revenons aux conditions de l'ouverture du réseau principal publiées par Pay Network en décembre dernier. La route vers l'ouverture du réseau principal de Pay Network dépend des efforts communs de toute la communauté Pay, y compris l'équipe principale, les développeurs communautaires et tous les pionniers. Grâce à la contribution et à l'innovation étonnante de toute la communauté, nous avons fait d'énormes progrès et tout est sur la bonne voie. Dans cette annonce de Pay 2 Day, l'équipe de Pay a partagé les progrès des conditions pour l'ouverture du réseau principal et a détaillé les progrès réalisés pour atteindre ces conditions. Ils ont également passé en revue les mises à jour et les publications de produits depuis le Pay Day du 14 mars 2024 et ont présenté les prochaines étapes pour atteindre l'objectif d'ouverture du réseau principal de Pay Network. Cette annonce a révélé une réalisation remarquable. La communauté des pionniers de Pay compte désormais plus de 60 millions d'utilisateurs actifs. Ce chiffre reflète le soutien et les efforts de toute la communauté Pay, chaque contribution individuelle étant cruciale pour atteindre ce jalon. Cela valide non seulement les efforts continus de l'équipe de Pay Network, mais montre aussi la puissance croissante et le développement de l'écosystème Pay. Ensuite, examinons les derniers progrès concernant les conditions d'ouverture du réseau principal et l'état actuel. L'équipe de Pay a mis à jour, lors du Pay 2 Day du 28 juin, les progrès des 3 conditions clés pour l'ouverture du réseau principal. La première condition clé concerne l'achèvement de tous les préparatifs techniques, produits, commerciaux et juridiques pour l'ouverture du réseau principal. L'équipe de Pay continue d'avancer pas à pas selon la stratégie habituelle de Pay Network. Cette section détaillera les progrès de Pay Network dans divers domaines du projet, ainsi que certains plans futurs, tous visant à nous rapprocher de l'objectif d'ouverture du réseau principal. La deuxième condition clé est la réalisation de la migration KYC et des objectifs de création d'applications. Lors de la définition du calendrier d'ouverture du réseau principal, l'équipe de Pay a fixé 3 objectifs principaux comme étapes concrètes pour atteindre les conditions d'ouverture du réseau principal. Ces 3 objectifs sont les points clés que la communauté Pay doit atteindre ensemble pour faire progresser le projet. Le premier objectif est de certifier KYC 15 millions de pionniers. À ce jour, plus de 12 millions de pionniers ont été certifiés KYC, contre 9,45 millions le 14 mars 2024. L'équipe de Pay prévoit d'accélérer ce processus grâce à davantage de réformes et de plans de mobilisation communautaire. Avec les efforts et la mobilisation de la communauté Pay, cet objectif devrait bientôt être atteint. Ensuite, il s'agit de migrer 10 millions de pionniers vers le réseau principal. À présent, 5,79 millions de pionniers ont migré vers le réseau principal, contre 4,5 millions le 14 mars 2024, soit une augmentation significative. L'équipe de Pay continuera à mettre en œuvre des réformes pour accélérer ce processus de migration ou de mappage. Le troisième objectif est d'atteindre 100 applications Pay conformes à plusieurs critères. Être sur le réseau principal ou prête à y être, respecter les politiques de la plateforme Pay, répondre à des besoins réels et apporter une utilité à l'écosystème Pay, et être des applications uniques. À ce jour, Pay Network compte plus de 70 applications sur le réseau principal conformes à ces critères, contre 50 le 14 mars 2024, soit une augmentation significative en 3 mois. Si nous atteignons 100 applications d'ici décembre, les chances que Pay Network ouvre son réseau principal en 2024 augmenteront considérablement, car cet objectif montre que l'écosystème Pay est mature et prêt pour l'ouverture du réseau principal. La troisième condition clé est l'absence d'un environnement externe défavorable. L'équipe de Pay affirme qu'elle peut contrôler la date de lancement du réseau principal ouvert, permettant à Pay Network d'éviter les facteurs mondiaux susceptibles de nuire à l'écosystème des crypto-monnaies et au commerce traditionnel.
Bien qu'aucun événement de ce type ne soit actuellement prévu, ils ne les négligeront pas pour autant. L'équipe de pays s'efforcera de garantir que le moment du lancement soit le plus favorable à Pays Network. Concernant la situation du marché, il y a eu récemment de nombreuses discussions sur les marchés haussiers et baissiers. La situation du marché est complexe en raison des conditions économiques mondiales, des changements politiques et des sentiments et attentes des participants au marché. Ces facteurs peuvent influencer la performance et l'acceptation de Pays Network et de ses participants après l'ouverture du réseau principal. Par conséquent, contrôler le moment du lancement est crucial pour un projet de crypto-monnaie émerge, car la volatilité du marché peut avoir un impact significatif sur le succès du projet. En choisissant de manière flexible la date d'ouverture du réseau principal, l'équipe de pays peut éviter ces risques potentiels et garantir que le projet soit lancé dans un environnement relativement stable et favorable. En résumé, je pense que le contrôle flexible par l'équipe de pays de la date de lancement du réseau principal est une stratégie très sage et responsable. Cela montre la compréhension approfondie du marché par l'équipe de pays et leur engagement envers la communauté, garantissant que l'ouverture du réseau principal de Pays Network se fasse dans les conditions les plus favorables, augmentant ainsi les chances de succès du projet et renforçant la confiance et le soutien des membres de la communauté. Examinons maintenant les 10 mises à jour et améliorations réalisées par l'équipe de pays depuis l'annonce du Pays Day du 14 mars, ainsi que les plans à venir. 1. Amélioration de la certification KYC. L'équipe de pays a développé diverses méthodes pour faciliter le passage de la certification KYC pour tous et a introduit de nouvelles fonctionnalités pour résoudre les problèmes rencontrés durant le processus KYC, comme des exigences de changement de mot de passe, une nouvelle fonction d'appel et des améliorations de la détection de vivacité. 2. Accélération de la migration vers le réseau principal. Une mise à jour majeure a été effectuée, augmentant considérablement la vitesse de migration vers le réseau principal. De nouvelles accélérations sont prévues dans les mois à venir. 3. Nouveau verrouillage. Les pionniers ayant réussi à migrer vers le réseau principal peuvent volontairement établir de nouveaux verrouillages pour augmenter leur vitesse de minage personnel. 4. Mise à jour des nœuds. Pays Network a publié des mises à jour des versions des nœuds, de 0.4.9 à 0.4.10.1, et prévoit de fournir un mécanisme permettant de basculer entre les blockchains du réseau de test et du réseau principal. 5. Réseau publicitaire pays. Cette fonctionnalité aide les développeurs à intégrer des publicités dans les applications pays, ces publicités étant ensuite échangées en pays coins. Les développeurs peuvent ainsi gagner des pays coins en affichant des publicités. 6. Portefeuille des développeurs. Le portefeuille des développeurs permet aux développeurs de gérer en toute sécurité leurs actifs dans les applications pays, y compris l'envoi et la réception de pays coins. 7. Programme d'incubation d'applications pays. Ce programme de 12 semaines vise à soutenir la croissance et l'amélioration des applications pays communautaires, contribuant à atteindre l'objectif de 100 applications sur le réseau principal. 8. Profils sociaux pays. Le système initial de profils sociaux a été lancé le 28 juin, chaque utilisateur disposant d'une page de profil unique pouvant interagir avec d'autres utilisateurs pays ou des réseaux sociaux externes. 9. Délai de grâce de 6 mois pour le KYC. À partir du 1er juillet, les pionniers devront compléter la certification KYC dans un délai de 6 mois, faute de quoi leurs actifs seront détruits. 10. Deuxième et future migration de soldes vers le réseau principal. L'équipe pays exhorte les membres de l'équipe de recommandation et du cercle de sécurité à passer la certification KYC. Plus les membres de l'équipe passent la certification KYC, plus les pays coins minés dans le solde seront importants. En conclusion, l'équipe pays a fait preuve de diligence et de vision en préparant minutieusement l'ouverture du réseau principal de Pays Network. Ils ont constamment élaboré des stratégies à long terme pour créer un écosystème solide et durable. La phase de réseau fermé a permis de construire cet écosystème sans l'interférence et la pression de facteurs externes. L'équipe pays affirme que cette attente, bien que longue pour les pionniers, est justifiée. Après avoir miné pendant si longtemps, nous sommes enfin proches de voir les fruits de notre travail. Pays Network est sur le point d'ouvrir son réseau principal, et nous attendons tous ce jour avec impatience.